Salut à tous, aujourd'hui on est avec Julien de la team Gamewave. Content d'être là ou quoi? C'était écoulé. Bon, je vous explique vite fait. J'ai testé cette région, j'ai fait Babel 2 fois à Toulouse et à Nîmes. Du coup, je me suis dit, je change de deck un peu. J'ai arrêté de jouer ça là et je joue à Arcus Late. Orcus Unite, t'as fait combien là? T'as fait 5ème à l'issue des rounds? J'étais à X1, X1, c'est très beau mec. 5e dans les rounds. Le seul game que j'ai perdu, c'était contre Shadow Shadow Dino, ouais. Ghost 50, je sais pas ce qui s'est passé. Le deck il a brick. J'ai pas de play et il avait tout pour me gérer. Super Poly, Mind Control et Tops et Baghdad. Il a gagné. Et là du coup tu sors en top 16. Et là j'ai perdu un top 16 sur un deck Turbo, Vantifin, Vanet Christia. Je suis pas dit exactement le deck, c'était Baghdad. Bon, c'est pas grave, t'as fait de ton mieux pour lire. Du coup on va passer directement à la decklist, du coup Orcus Light. On va montrer ça. Tout est explicable et normal. Les starters du deck, les 3. Et la main raison du deck, merci Vincent pour les tigres. Il a prêté de la team Po. Martine, ok. et Bobof. Parce qu'elle est Et l'Emerald. explicable. Yes. Après, connaît le deck, l'MVP du deck. MVP du deck, ok. En batterie, je pense que je vais la bomber à 3. Je jouais Chupacabra à 1. Je pense que je vais cut Chupacabra et repasser à 3. Parce qu'en vrai, des fois, tu restes avec la piège dans la main, tu vas la défausser. Ou soit tu pioches la Blackwing et tu vas la défausser. Du coup, des fois, Chupacabra tout seul ne fait rien. C'est ça le problème. Et j'ai limité vraiment les dangers. Ok, t'as l'effet de discard, il est vraiment très utile et t'en as besoin quoi. En fait, son effet de discard, c'est vraiment la raison pour le jouer. Ok, je comprends totalement. Bon, les deux dangers, qui est le package. Le package. Après Chupa, il était moyen, il était entre les deux, mais je pense que je veux les cotes. C'est pas sûr, mais au pire, je vais jouer à 43, parce que là, je joue à 42. À niveau que ça, c'est des upstarts, et du coup, mon deck est le mieux que le tien. Du coup, si je pose mon board, j'ai gagné. Et plus de upstarts, plus j'ai gagné. Ok. Petit changement dans mon deck, Armageddon Knight. Armageddon Knight, ok. Pour au cas où que tu n'as pas une autre starter, Armageddon Knight, c'est c'est un 4ème Kalido quoi. Du coup, Monsieur lui-même, l'extender du deck. Zephyros, incroyable. Le troisième extender du deck. Ok, Gizmek du coup. Gizmek, c'est un tech card que j'ai mis parce que personne n'a joué Gizmek. Je me suis dit Gizmek lui-même, ça t'aide contre Dweller. Et des fois, tu es bloqué, mais tu peux jeter Gizmek dans la main. Tu peux chaîner sur Lancia et ça te donne des games contre des decks qui donnent des monstres qui ont des problèmes comme on va dire Abyss Dweller pour notre de l'adversaire. Contre Salah, c'est super cool de l'avoir sur le terrain. Tu peux péter la carte, forcer la ligne. Ok, très bien. Du coup, au niveau d'Orcus, j'étais vraiment limite. J'ai fait un arbre, un symbole, un Nightmare et monsieur qui faisait le comeback. Ok, le package x1. Tout le package x1. Tout le monde comprend, c'est rien à expliquer. Yes. Bah, la decklist quoi. Je trouve que le deck il a bien performé. En allant deuxième, premier, c'était vraiment cool. Seule chose, ouais, quand tu vois pas les dangers, t'es dans le Baghdad, mais ça va. Du coup, on va passer sur les cartes obligatoires dans le deck. Les magies du coup. 3 foolish. 3 foolish, la base. 3 parfums. 3 Tenki. Et la carte de l'MVP de la journée, Call by the Grave. Call by the Grave. Il t'a géré les problèmes? Ça a géré des problèmes, et plus quand tu joues contre Salah ou soit Orcus, quand tu as pas une bonne démarre et tu prends une infinite sur Curious, tu peux la poser, c'est une carte en offense et défense en même temps. Ok. Et l'extender du deck, Foolish. Foolish Boreal, la base. Et Babel, parce que c'est Babel. Voilà. On continue le package Orcus. Ok. Le PK, au cas où que tu prends l'Ancia. Soit tu prends l'Ancia ou soit tu prends une Abyss Dweller. Pendant le tour, pendant l'adversaire, tu peux jouer. Ouais, bien sûr. Du coup, call by plutôt que des cartes comme Diddy Croix en même temps avec les dangers, c'est un peu compliqué. Mais meilleure carte en go second et go first, c'était vraiment bien. Moi, je trouve que les Call by the Grave m'a sauvé tellement de game. Comme même en défense, quand tu fais ton combo, tu fais Call by the Grave sur l'arbre de l'adversaire. Il peut rien faire derrière. Du coup, c'est vraiment bien. Ok. Ou soit tu prends Gazelle ou Jack. Ah,
En impérial parce que c'est en impérial. Pardon, Imperial le meilleur. Mon combo le Nate. Serenade. Une seule. Et un crescendo pour compléter le package. Ok. Inexplicable. On est déjà passé. Ok. On va passer à l'extra. On va passer à l'extra, yes. Dingy. Dengerosu, la base. Deux Galatea, un Longetsu. Ok. Tornado. Raptor. Je ne l'ai pas usé toute la journée. Je ne vois pas vraiment l'utilité. Je pense que je vais la cote, mais c'est pas pourquoi toujours. L'MVP de mon side quand je prends Dweller, quand je joue contre SS, qui m'est arrivé toute la journée. J'ai joué contre 2 SS et j'ai pris impermanence sur ma Curious. Du coup, j'avais le temps de faire Pain Shift. Contre SS, c'est Bagdad. Ouais, Je prends les magies. Le monsieur qui va te chercher des extenders. Abyss Dweller et l'MVP, les deux MVP du deck. Mariella, Ajatat. Ah, ça gère tout ça. Ça, c'est l'MVP. Toujours le starter du deck, le meilleur. Curious. Et les cartes qui disent je gère tous les problèmes quand on a un problème. Warlord. Et pour finir mon board, appel aux arts. Et au cas où qu'on a un problème, toujours Phoenix. Phoenix. Ok. C'était serré l'extra deck. C'était vraiment choisi. La seule carte que je peux changer dans mon extra, c'est peut-être Redaptor, parce que je ne l'ai pas utilisé toute la journée. Mais c'est une carte utilisée dans le deck. T'en as besoin quoi. Il est là, il faut le mettre. Ok, très bon. On va passer au side deck du coup. Au side deck, l'MVP, comme je dis, Twin Twister. Twin Twister, toujours besoin de Twin Twister. C'est le twin qui fait twin. Rien expliqué, twin contre twin, tu joues contre Salah, tu joues contre Tudraco, que j'ai pas joué toute la journée, amène tout ça. Tudraco, Altegeist, Guru. Ça gère vraiment tes match-up contrôle et t'en as besoin quoi. Contre SS. La carte qui gère tous les match-up contrôle aussi, force égale. Heavenly, on en a toujours besoin. La carte qui m'a donné 2-3 games dans la journée, c'est Monte Card dans le site. C'est j'ai choisi deux virus et pas de Nibiru. Et Okay. pas de Nibiru. J'ai joué une seule Nibiru qui m'a donné le game avant le top contre Sima Dragon. Génial. Le seul Nibiru, mais je l'ai pêché. C'est beau. Lancia pour le miroir match. Évidemment. Pour le miroir match, pour le Pierre Orcus, c'est gérable. Et toujours la carte du format. Mind Control. Mind Control. Tu peux la faire contre tous les decks, tu le mets. Parce que tout le monde va aller en premier. Et du coup, quand tu prends un Sunlight Wolf et la rage derrière, il est mal placé. Tu joues contre Orcus pur, tu prends Galatea, il a forcé à l'annuler. Du coup, tu as annulé le negate et tu peux jouer derrière. Ah, c'est vraiment la carte, le meilleur bait quoi. Même comme un SS, tu prends la link, tu fais ton truc, il est mal placé parce qu'il n'a pas de raid derrière. Tu as à faire des combos derrière, rien à dire. Les combos, les OTK, tout ça. Ça gère tout. Quand le Guru, que j'ai pas joué, mais tu prends Guru, tu commences à faire ton combo, le Lunate. Comme Guru, c'est un niveau 4, derrière tu fais Bagdad. Le mec va rien revenir. Je te dis, c'est la meilleure carte du format. J'ai choisi de jouer ça et pas Super Poly. Parce que, un, j'avais pas de place dans la save. Et deux, je me suis dit, si je mets 3 Super Poly, des fois dans le Lunate, tout le monde connaît, quand tu fais le combo, tu n'as rien dans la main. Du coup, Mind Control, c'était le bon choix. Ok, super. T'as eu des match-ups difficiles aujourd'hui? Round 1, j'ai joué contre Salah. J'ai perdu la 1 parce qu'il a eu Godhead. Et Bis de là. Mais j'ai perdu, j'ai fait grind, mais il me fait un TK avec Super Poly derrière. Match numéro 2, c'est pour ça que j'étais les MVP de mon deck. C'était les deux là. Parce que j'ai joué contre Necro Valley. Le deck Necro Valley, je sais même Grave Reaper, pardon. Je suis un Grave Reaper. La 3, Orcus Pure. Du coup, toujours les mêmes choses. Mind Control, Lancia, rien à dire. Round 4, toujours Orcus Pure. Lancia qui m'a donné le game. Round 5, j'ai perdu contre Dino. Ouais, round 5, j'ai perdu contre Dino. Et ma round après, j'ai gagné contre Redmanju, OTK. Et la dernière, c'était Cyber Dragon. Ok, Cyber Dragon qui t'a... Et je perds dans le top contre... Je sais même pas ce qui sont son deck, c'est je crois. Ouais, c'était un Christian Locke, c'était un Christian Locke. Le truc, le mec il a bien bossé son deck, je pense que c'était une des meilleurs choix. Parce que vraiment tu peux rien faire, j'avais pas de side pour lui. Et bon, je peux rien dire.
Bravo à le mec qui... GG à toi surtout, poulet. T'as fait un très bon résultat. Dis-moi, t'as des remerciements pour aujourd'hui? Un remerciement à ma team déjà. La À team Ruben, Gamewave. qui est pas à la maison. On pense à toi, Ruben. Kylian, Flo, tout d'un fois satisfaire pour le support. Toi, tu m'as supporté toute la journée, même si tu vas pas donner des cases pour ton vidéo. Je t'aime. Je te fais plein de Sacha qui est bisous. à la maison, je sais qu'il est en train de poulet. Qui j'ai oublié à Clément, Juju, Brice, Eric, la team de DC. À tout Toulouse, quoi. Dédicace à tout le monde. Merci. Bon, super. Et ben c'était Jus de la team Gamewave. Très bon résultat, on t'aime. Et j'espère te revoir sur un prochain top. En espérant. Allez, salut à tous. Ciao.